D'après ce que vous me décrivez, ça pourrait être un effet indésirable de votre traitement. Ce sont des cas rares, mais ça peut arriver. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'agir en urgence. Passez demain matin au centre de traitement. J'examinerai votre éruption cutanée. Un effet indésirable? Heureusement, il n'a pas l'air grave, mais un effet indésirable, ça se déclare, n'est-ce pas? Bien sûr que ça se déclare. Et c'est important. N'hésitez pas. Merci, docteur. À demain. Mais c'est quoi un effet indésirable? Un effet indésirable, Mathieu, c'est une réaction nocive et non voulue à un médicament ou un produit de santé, et bien sûr les médicaments dérivés du sang et les analogues recombinants. Cet effet indésirable peut résulter d'une utilisation normale, d'un mauvais usage ou d'une erreur médicamenteuse du type formation d'inhibiteurs, réaction au site d'injection, c'est-à-dire là où vous vous piquez, éruption cutanée, allergie, maux de tête, insuffisance rénale, thrombose veineuse, fièvre ou vomissement. Mais ce n'est pas tout, il existe par ailleurs différents effets indésirables. Les effets indésirables attendus, appelés aussi effets secondaires, c'est un effet indésirable mentionné dans la notice. À l'inverse, il existe des effets indésirables inattendus qui, eux, ne sont pas cités dans la notice. Enfin, il y a les effets indésirables graves qui nécessitent une hospitalisation ou une prolongation de l'hospitalisation, une incapacité à la sortie de l'hôpital ou un risque vital. Attention, vous devez être particulièrement vigilant dans les cas suivants. Lors de la survenue d'un effet indésirable peu après le début de votre traitement, d'un événement déjà survenu lors de l'utilisation de ce médicament et de tout symptôme ou réaction inhabituelle dans l'évolution de votre maladie. Dans certains cas, notamment pour les inhibiteurs, les thromboses ou encore les insuffisances rénales, l'effet indésirable ne peut être confirmé qu'après un examen biologique. Dans de telles circonstances, c'est votre médecin qui déclare cet effet indésirable. Mais le patient a également son rôle à jouer en faisant une déclaration de son côté qui sera alors complémentaire à celle du professionnel de santé. Très bien, mais pourquoi je devrais le déclarer, moi, cet effet indésirable? Déclarer un effet indésirable permet tout d'abord d'identifier les risques liés à un médicament et ainsi de l'améliorer. Cela permet également d'éviter les accidents graves pouvant survenir auprès d'un autre patient. Grâce à cette déclaration, les autorités de santé peuvent évaluer ce qu'on appelle le bénéfice-risque lié à la commercialisation de ce médicament, c'est-à-dire juger si les effets indésirables sont acceptables par rapport à l'efficacité du médicament sur la maladie. Et enfin, déclarer un effet indésirable est un acte solidaire, bénéfique à toute la population utilisant ce même médicament. Bon, si c'est pour le bien commun, j'y vais. Et voilà, c'est envoyé. Mais que se passe-t-il après? Une fois la déclaration effectuée, une vraie mécanique se met en place. Un membre du centre régional de pharmacovigilance dont vous dépendez prend en charge votre déclaration. Il l'évalue, l'enregistre et exploite cette information, puis la transmet à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM. Selon le nombre d'effets indésirables recueillis sur le médicament et selon la gravité de ces derniers, l'ANSM décide ou non de transmettre l'information aux professionnels de santé habilités à prescrire ce médicament. Ils communiqueront alors l'information aux patients concernés. Parallèlement, l'ANSM enquête et échange avec les autres autorités internationales pour tenter de trouver des similitudes. Selon les résultats de ces enquêtes, des mesures de sécurité peuvent être prises, comme par exemple modifier la notice du médicament, en restreindre l'utilisation ou encore retirer son autorisation de mise sur le marché. Et si j'ai besoin d'aide pour faire ma déclaration, vers qui je me tourne? Vers tout professionnel de santé et le centre de pharmacovigilance de votre région, mais aussi les associations de patients, telles que l'Association française des hémophiles ou Maladies rares Infoservice. Vous pouvez également consulter le site internet www.déclareruneffetindésirable.afh.asso.fr www.déclareruneffetindésirable.afh.asso.fr